a commencé avec un cadeau d'anniversaire. Un petit garçon fait des expériences avec son premier kit de chimie et succombe à la magie de la science. Le petit garçon d'antan a maintenant 67 ans et il est peut-être le prochain prix Nobel. Car Robert Langer a inventé quelque chose qui a le pouvoir de vie ou de mort. Mais une chose après l'autre. Vers mes 11 ans, mes parents m'ont acheté ce qui s'appelait à l'époque le kit de chimie. J'adorais ce kit, il contenait différents produits chimiques. Et j'adorais les mélanger et regarder les couleurs changer. Je fabriquais du caoutchouc ou même de la crème glacée. J'avais donc installé mon petit laboratoire dans notre cave. Je me souviens que mes copains passaient pour jouer les chimistes avec moi. Pour le petit Robert, chimie est synonyme de magie. Et il souhaite s'en servir à des fins utiles pour aider les gens. Il aura une première idée dans ce sens à peine 20 ans plus tard, en 1974. J'ai travaillé dans un hôpital pour enfants et plus tard au MIT. Un jour, un jeune neurochirurgien est venu me voir. Il cherchait un meilleur moyen d'administrer les médicaments anticancéreux aux tumeurs du cerveau. Et là, je me suis dit que la chimie pourrait être utile. La chimie de Robert Langer peut réellement servir. La question est juste de trouver comment. L'idée de départ du jeune ingénieur en génie chimique est aussi simple qu'efficace. Le médicament doit être administré là où on en a réellement besoin et dans la quantité exacte dont on a besoin, ni plus ni moins. Jusqu'à présent, on a recours à la chirurgie pour opérer les tumeurs du cerveau. Lors de l'opération, tous les tissus cancéreux sont retirés, ce qui présente un risque important de lésion. Langer cherche donc un moyen plus doux d'administrer le médicament. L'idée était que le neurochirurgien devait opérer le patient comme d'habitude. Une fois le cerveau ouvert, il devait y implanter ce petit wafer qui délivrerait alors le médicament de manière localisée, à savoir directement à la tumeur. C'est dans le cerveau que la concentration en médicament est la plus forte, et non dans le reste du corps où le médicament aurait pu causer des dommages. Jusqu'à présent, les médecins administrent la chimiothérapie en question sous forme de piqûres ou de comprimés. Cela signifie que le principe actif fait un long trajet à travers le corps avant d'atteindre son but. Sur le chemin, il perd déjà de son efficacité. Et si le médicament réagit à certaines parties du corps auxquelles il n'était pas destiné, cela provoque des effets secondaires indésirables. En revanche, les wafers de Robert Langer sont des disques semi-conducteurs d'1 millimètre d'épaisseur. Le corps ne les rejette pas, car ils sont faits d'un matériau qui est bien toléré par l'organisme. Le wafer peut être équipé d'un principe actif médicamenteux qui lutte contre les tissus cancéreux, puis implanté exactement là où la tumeur se trouve. Le wafer de Langer est donc un moyen de transport de médicaments, mais ce n'est pas tout. Il est également possible de contrôler le nombre de molécules qu'il libère. En effet, les wafers sont construits de sorte qu'ils ne libèrent pas tout le principe actif d'un seul coup, mais progressivement, ce qui est en fait idéal pour une chimiothérapie de longue durée. Cependant, la plupart des scientifiques prennent l'idée de Langer pour de la science-fiction. En 1976, on m'a demandé de donner une importante conférence scientifique. Je me suis préparé pour ce discours pendant des semaines. Ce discours était destiné à des chimistes et des ingénieurs en polymère de renommée. À la fin de mon discours, je me suis dit que ça s'était plutôt bien passé, car je n'avais pas oublié grand-chose. Et je n'avais pas été trop hésitant non plus. Je m'attendais donc à ce que ces scientifiques bienveillants m'encouragent, moi, ce courageux jeune homme. Au lieu de cela, plusieurs d'entre eux sont venus me voir après mon discours et m'ont dit qu'ils ne croyaient pas un seul mot de ce que j'avais dit. Robert Langer est en avance sur son temps. Toutes ses demandes de financement de recherche sont refusées. 22 années passent jusqu'à ce que son invention devienne enfin un médicament autorisé en 1996. Le jeune Robert d'antan est devenu un chercheur très demandé qui a réussi à changer fondamentalement la façon dont un médicament est administré. Aujourd'hui, son laboratoire développe des polymères qui peuvent contenir jusqu'à 9 médicaments différents. Ces derniers sont uniquement libérés dans le corps au fur et à mesure, en fonction de la température, et peuvent même être contrôlés au moyen de puces électroniques. Ces polymères, tolérés par l'organisme, semblent offrir un nombre illimité de possibilités d'application.
Nous cherchons à pouvoir créer de nouveaux tissus et organes à partir de rien. Actuellement, nous travaillons sur des matériaux plastiques qui, combinés à des cellules ou même des cellules souches, pourraient produire de la peau ou de la moelle épinière. Ma vision du futur est la suivante. Nous pourrons délivrer les médicaments exactement là où on en a besoin. Nous pourrons même en contrôler l'administration à distance. Mais nous serons également capables de produire de nouveaux tissus et organes et de créer une multitude d'autres médicaments. Robert Langer est aujourd'hui une star de la recherche médicale. On ne rejette plus ses idées, car elles ont le pouvoir de changer le monde. Actuellement, on estime à 2 milliards le nombre de personnes qui sont entrées en contact avec les technologies qu'il a développées avec son équipe. Et tout cela a commencé dans une cave, par la soif de découverte enfantine, avec un kit de chimie dans les bras et la magie de la chimie tout autour.